Bienvenue à toutes et à tous, nouvel épisode du Dragon Talk ici à la BCF Arena, Fribourg-Gotteron, qui reçoit ce soir Genève Servette, un petit air de revanche ici à la BCF Arena. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et nos invités, c'est un grand plaisir de les avoir avec nous ici à ma gauche. Laurent Rata de Allo Boisson. Bonjour Laurent. Bonjour et merci pour l'invitation. Au bout de la table, Denis Boivin de l'entreprise BDO. Bonjour, merci Bonjour. également pour cette invitation. Et puis José Gomez de Fribourg Centre qui nous fait également le plaisir d'être ici au Dragon Talk. Bonjour. Bonjour, merci pour l'accueil. Alors, on va parler un peu de vos entreprises, messieurs. On va commencer avec ça. On va peut-être commencer avec l'entreprise BDO. Alors, Denis Boivin, l'entreprise BDO, c'est un logo, c'est une image qu'on voit régulièrement, qu'on connaît en tout cas, je pense, visuellement. Qu'est-ce que c'est BDO ? Oui, alors BDO, c'est en fait une fiduciaire. C'est même la 5e plus grande fiduciaire de Suisse. Et nous sommes présents un peu partout avec 34 bureaux. Nous avons à peu près 1300 employés. Nos activités principales, c'est l'audit, donc le contrôle des comptes. C'est également la fiduciaire au sens large, c'est-à-dire la comptabilité, gestion des salaires, etc. Et c'est aussi le conseil, dont le conseil fiscal et juridique, conseil pour lequel je suis d'ailleurs le responsable au niveau suisse. Mais nous sommes aussi très actifs auprès des collectivités publiques, les communes par exemple, ou les cantons. Denis Boivin, on n'y échappe pas vraiment dans cette situation vraiment très particulière de pandémie. Comment on se situe ou quelle est l'importance actuellement d'une fiduciaire ? Alors c'est vrai que cette période est très très spéciale pour tout le monde, pour nous aussi, et ce qu'on ressent, c'est qu'il y a parfois un manque de sécurité ou de confiance, que ça soit au niveau du public, aussi au niveau des entreprises. Et c'est vrai qu'une fiduciaire peut amener cette confiance, que ça soit en vérifiant justement des informations financières. On collabore d'ailleurs avec plusieurs cantons en Suisse dans le cadre des programmes de mise à disposition de fonds, que ce soit pour les cas de rigueur ou que ce soit pour les pré-Covid. Et on est appelé justement à apporter cette confiance, à valider certains financements. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Par contre, ça apporte aussi une certaine clarté ensuite pour l'économie. Alors justement, par rapport à cette économie, on dit souvent que les fiduciaires ont toujours un temps d'avance. Comment vous voyez-vous la suite ? Alors écoutez, la suite, peut-être avant de parler du développement économique et de la situation économique, au niveau peut-être de la situation du travail. Ce qu'on a remarqué, en tout cas chez nous, c'est qu'on n'a pas eu trop de problèmes à passer presque d'une seconde à l'autre dans un mode travail à distance parce qu'on a des processus qui sont digitalisés déjà depuis plusieurs années et qu'on n'a plus besoin d'être physiquement présent là où le dossier est, puis c'est plutôt le dossier qui nous suit dans nos ordinateurs grâce aux plateformes Internet et au cloud. Donc, je vois pour la suite une évolution aussi des modes de travail par rapport au travail à distance. Je suis certain que beaucoup d'entreprises vont pérenniser ce travail à distance qu'elles ont mis en place, certaines un peu péniblement, mais maintenant c'est quelque chose qui fonctionne. S'agissant de l'économie en général, ça dépend très fortement des branches d'activité. Vous avez des branches d'activité qui s'en tirent pas trop mal, qui s'en tirent même très bien, quand on pense notamment à certaines ventes à distance ou certains conseils qui fonctionnent essentiellement sur une base numérique. Où c'est plus difficile, c'est évidemment pour la branche de l'événementiel. Et là, je ne parle pas seulement du hockey sur glace, bien évidemment, mais au sens large, avec aussi le tourisme et toutes ces choses-là. Là, ça sera vraiment très, très difficile, sans oublier, bien sûr, la branche de la gastronomie, les restaurants, les hôtels, pour lesquels c'est vraiment pas facile. Ouais, donc c'est vrai que l'axe, la branche est plutôt large pour les différentes branches qui risquent encore peut-être de souffrir encore un peu, mais là, heureusement que des fiduciaires comme vous sont là, peut-être aussi justement pour les rassurer un peu et pour gérer un peu l'état d'esprit. Voilà, exactement, c'est ça. On a pas mal de clients qui viennent nous voir, qui nous disent est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on sollicite un prêt Covid ou qu'est-ce qu'on doit faire pour passer dans un cas de rigueur, etc. Donc on est là pour les conforter, pour leur expliquer les règles du jeu, comment ça fonctionne. Et l'un dans l'autre, on verra, on fera un bilan peut-être dans une année ou deux. Mais j'ai l'impression que pour certaines branches, fort heureusement, et je touche du bois, même si ce n'est pas du bois à votre table, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être un peu moins de casse que ce qu'on avait craint. Ouais. Par contre, pour d'autres, définitivement, ça risque d'être assez noir, le tableau. Ouais. Donc on pourra peut-être... vous pensez qu'on pourra déjà faire d'ici une année ou deux déjà un peu le bilan ?
Je suis très optimiste, j'espère que oui, de même que j'espère qu'on pourra bientôt revenir voir les matchs dans votre belle patinoire. Bon, alors on va garder cet optimisme. Vraiment. Merci beaucoup, Denis Boimin, donc fiduciaire BDO, qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau du Dragon Talk. On passe la parole à Fribourg-Centre. Alors là, justement, Denis Boimin l'a dit, José Gomez, pour des ventes à distance, etc. Ce qui n'est pas forcément votre cas à Fribourg-Centre. Vous, c'est plutôt l'inverse. Nous, on préfère que les ventes se fassent en présentiel et en physique directement dans le centre commercial. Donc oui, effectivement, les périodes de fermeture sont néfastes, on va dire, pour l'économie des magasins et des enseignes qui se trouvent à Fribourg-Centre. La réouverture nous a fait du bien, mais on va même dire que ça nous a fait du bien plutôt moralement qu'économiquement parlant, puisque les premiers jours, l'ambiance était, tout le monde était souriant, tout le monde était content. On pouvait enfin revoir des collègues, on pouvait enfin revoir nos clients, revoir nos visiteurs. Et ça, c'était vraiment la chose la plus importante. Et l'aspect social que représente Fribourg-Centre à ce niveau-là, au centre-ville de Fribourg, qui est aussi un lieu de rencontre. Hein. C'est clair qu'il y a 50 magasins entre Fribourg-Centre et la galerie. Il y a aussi des cinémas, il y a aussi des restaurants qui malheureusement sont encore fermés. Mais c'est aussi un lieu de rencontre où les gens se retrouvent pour après s'éparpiller sur les différents quartiers et les différentes régions de la ville de Fribourg. Donc vous l'avez dit, hein, d'ailleurs c'est votre slogan, ou c'était le slogan en tout cas, que le meilleur était au centre. Le meilleur est au centre, hein, c'est toujours vrai. Donc avec les 50 commerçants, les cinémas, si on fait un point un peu, on va dire, hors Covid, hors pandémie, maintenant avec les années, est-ce que ce point de rencontre a été atteint ? Comment vous jugez ce centre qui a été redynamisé ? Alors, oui, on retrouve aux heures de pointe des fermetures des écoles et fermetures des bureaux des gens qui viennent au centre, alors faire vite des courses avant de rentrer à la maison, mais simplement se donner rendez-vous. Quand quelqu'un veut donner rendez-vous à une autre personne dans le centre-ville de Fribourg, où est-ce qu'on se voit ? On se voit à Fribourg-Centre. C'est vraiment un état de fait, c'est des choses qui se produisent. Après, on aime bien qu'ils profitent et qu'ils consomment chez nous, mais déjà, au moins, nous sommes le point de ralliement. Puis là, pendant cette période, c'est un peu compliqué puisqu'il y a beaucoup de home office encore. Il y a encore des pans de l'économie qui sont fermés, comme dans ce cas-là, la restauration. On parlait avant de l'événementiel. Nous organisions beaucoup d'animations dans notre centre et aujourd'hui, depuis l'année, on n'en fait plus. Donc ça aussi, ça manque un peu. Et tout cette alchimie faisait que nous étions à un point névralgique et au cœur du centre-ville de Fribourg. Bon, cela dit, les gens, je pense que sont tous aptes à comprendre qu'aujourd'hui, que c'était une année particulière. Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, on les a revus dès lundi passé. Ils sont de nouveau présents. Alors, un peu moins fréquemment, un peu moins longtemps, mais ils viennent quand même. Puis nous, on les accueille en toute sécurité et en respectant toutes les règles fixées par les autorités. Vous pouvez déjà, à Fribourg-Centre, maintenant, on va dire, vous projeter là aussi en termes de préparation, justement peut-être d'événements ou comme ça pour la suite, ou est-ce qu'on attend, on reste prudent, on attend ? Alors on reste prudent, on attend, il faut qu'on trouve un bon équilibre entre faire des activités qui sont sympas pour nos clients, pour nos visiteurs, qui égayent et qui rythment nos activités. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est pas possible d'imaginer faire comme nous l'avions déjà organisé, des Fashion Week, des soirées latino, ce genre de choses, c'est plus possible. Même faire des ateliers cuisine ou autres avec des enfants, il faut qu'on limite énormément le nombre de personnes présentes. Donc, c'est très difficile de se projeter. Donc, on essaye de faire des choses un peu mixtes, un peu sur les réseaux, un peu sur du présentiel. Et puis, on va trouver un chemin qui nous permettra quand même d'être actifs et essayer de donner du bonheur à nos visiteurs et à nos fans, on va dire, parce que nous aussi on a des fans. C'est juste. Il n'y a pas que Gauthéron qui a des fans. Oui, pardon, excusez-moi, c'était pas. Non, mais en tout cas c'est très bien. Puis on sent bien le dynamisme à Fribourg-Centre, et puis c'est tout ce que l'on vous souhaite, et puis que la vie reprenne un peu son cours normal. C'est un peu ça.
Oui, on voudrait tous pouvoir revenir voir des matchs de hockey, revoir des copains dans les bars et dans les restaurants, regarder les matchs en public et aussi dans les bistrots ou dans la patinoire. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on attend un peu tous, je crois. Merci beaucoup, José Gomez. Et puis, vous me facilitez la transition parce que de voir les copains, là, on se retrouve carrément avec Laurent Rata de Allo Boisson, parce que Allo Boisson permet de justement organiser peut-être ces soirées entre copains, entre autres. C'était facile la transition, hein. Elle était facile. C'est vrai. On essaye. C'est pas toujours facile, mais on essaye de pouvoir proposer justement une alternative avec notre société Allo Boisson, qui est une société familiale qui est basée à Givisiez. Allo Boisson, c'est plus de 170 collaborateurs. On a différents secteurs. On a un de nos core business, c'est la livraison des hôtels, des restaurants et surtout des manifestations sportives également. Et ça, ces temps, c'était compliqué. Il a fallu se réinventer aussi. On a dû développer les ventes en ligne avec un site internet www.alloboisson.ch où on propose régulièrement un large assortiment de boissons, que ce soit de vin, bière, minérales de la région. On essaye vraiment de proposer tous les mois des actions pour justement essayer de compenser un peu ce manque de sociabilité qu'on a avec la fermeture des restaurants ces temps, quoi. Ouais. Parce que là aussi, à Allo Boisson, vous avez été impacté directement et cruellement, très rapidement par cette pandémie. Clairement. Là, le temps pour se remettre, pour trouver des solutions, il n'y avait pas beaucoup de temps. Hein, non, il a fallu être hyper réactif, il a fallu trouver des solutions. On a créé justement une offre pour les clientèles privées aussi, pour pouvoir livrer à domicile. Ça, c'est vraiment un service qu'on veut développer, qu'on avait depuis longtemps, mais qui était peut-être méconnu de nos clients. On livre chez les particuliers, chez les entreprises, également aussi à la cave de monsieur et madame tout le monde. Ouais. Est-ce que vous sentez depuis une année un changement de consommation? C'est une question un peu naïve, mais sur les produits qui sont commandés à la maison? Oui. On a vraiment senti un changement au niveau de la consommation du client. Le panier moyen aussi a changé parce qu'on a aussi des magasins, les Allo Boisson, on en a 6 en Suisse romande et on a une vinothèque à Winterthur et on a constaté vraiment que les gens se font plaisir à la maison. Ils achètent des bons produits à valeur un peu plus haute et ils se font plaisir à la maison. Bon, en même temps, c'est le seul moment où on peut encore avoir du plaisir. Hein. Pendant une année, c'était à la maison. C'est ça. Et puis donc, oui, alors heureusement. Bon, il fallait être 5, hein, pas plus. Hein. Exactement, mais à 5, on va déjà un bout. On peut déjà aller un bout. Donc, cette vente en ligne qui est toujours ouverte, hein, avec les actions qui suivent. Exactement, et tous les mois, on essaye d'offrir des nouveautés, des nouveaux produits, des produits de la région, pour justement satisfaire un peu tout le monde. Si je ne me trompe pas, vous êtes en Valais aussi, présent en Valais. Exactement, on a une succursale à Comté et on est aussi assez présent au niveau de la distribution. Ouais. On est pas mal dans les stations de ski et aussi le FC Sion. Ouais, voilà. Et voilà. On y vient, on y arrive. Vous avez des contacts personnels avec Christian? De temps en temps, on le croise. Très bien. Laurent Rata de la maison Allo Boisson, merci d'être ici sur le plateau du Dragon Talk. Allez, sans plus tarder, on passe à l'analyse. Vendredi passé, Fribourg-Gotteron, qui se déplaçait au Vernet à Genève, s'est incliné 3-0 face à un Genève Servette. Qui était quand même très très solide. On a eu pas mal de discussions autour de ce match avec certaines personnes qui avaient un peu peur pour ce Fribourg-Gotteron. Mais alors, Laurent, je crois que vous avez vu le match. Il faut aussi admettre, alors ok, on a perdu ce match 3-0, c'est des choses qui arrivent. Fribourg était peut-être pas tout à fait à 100%, on est d'accord, mais Genève était très très fort. J'ai trouvé que Fribourg a fait un très bon match. Je trouvais bien joué, mais on aurait pu jouer, je pense, toute la nuit et je pense qu'on n'aurait jamais marqué, quoi. Gauthier Desclous sortait tout. On a fait, je crois, 50 shoots durant le match. Et ça rentrait pas. Je pense qu'on aurait vraiment pu jouer toute la nuit, on n'aurait pas marqué de goal, quoi. Il y a des soirs comme ça, quoi. Ouais. Ça, c'est le genre de match, effectivement, comme vous le dites. Hein, on peut jouer toute la nuit, on peut tirer au but tout ce qu'on veut. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais ce qui n'enlève quand même, à mon avis, pas de crédit à Fribourg. Parce qu'ils ont fait leur match. Je pense que... On voit aussi, cette année, ils ont du caractère, chose que les autres années, peut-être c'était plus compliqué, qu'ils abandonnaient. Mais même là, à 3-0, ils ont travaillé, ils ont essayé pas pu, voilà.
on remettra ça ce soir. Exactement. Et puis bon, on reste toujours 3e du classement, donc pas de quoi s'alerter autrement. Dans l'analyse, je profite aussi de l'occasion pour dire que mercredi soir, en e-sports, Thomas Hautet a battu le HC Bienne sur le score de 6-4, le e-sports. Donc pour ceux qui ne le connaissent, voilà, c'est un peu pendant la pandémie, ça a pris dans l'ascenseur. Fribourg-Gotteron qui participe également au championnat suisse de PlayStation, on va dire ça comme ça. On est très très bien classé. Thomas Hautet qui fait des super matchs. Donc ça à suivre également sur notre site ou sur la chaîne Twitch de Fribourg-Gotteron. Voilà pour le digital. Allez, on passe au jour de match. Un air de revanche ici à la BCF Arena, Fribourg-Gotteron qui reçoit donc Genève Servette. Denis Boivin, allez, votre avis, qu'est-ce qu'il faudra faire ce soir pour battre Genève Servette ? Comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Rata, il faudra trouver la faille. Et c'est vrai que si le gardien est aussi en forme qu'une semaine, il y aura des difficultés. Par contre, moi je suis assez confiant. On joue à domicile avec toute la force du public derrière nous. Rien ne peut nous échapper. Je suis sûr que la faille peut être trouvée. Et si elle est trouvée assez rapidement, après il y a toujours ces déclics psychologiques qu'on observe souvent dans le sport, pas seulement dans le hockey. Et ça facilite bien les choses, bien évidemment. Mais voilà, c'est toujours très facile de commenter des matchs quand on est assis avec un micro. C'est beaucoup plus dur quand on a les patins aux pieds sur la glace. Ouais. Et encore une fois, sans public, ça aide pas toujours peut-être pour ce genre de match. José Gomez, vous suivez comment ces matchs ? Alors, je regarde pas tous les matchs, mais j'en regarde quelques-uns, toujours à la télévision, calmement, avec un verre de vin et une bière à la main. Donc, il faudra que je passe commande online à Allo Boisson pour me fournir. Je m'enflamme beaucoup plus pour le football, je dois avouer. Je suis vraiment désolé pour ça. C'est pas grave, on n'en tiendra pas rigueur pour cette émission. Mais j'ai beaucoup de plaisir à venir à la patinoire quand il y a du monde pour l'ambiance. Et ça, c'est vrai que ça me manque un peu quand on regarde un match à la télé. Moi, je serais assez pour un petit 4-0 ce soir, histoire de vraiment prendre la revanche et pas simplement les battre, mais les battre un peu plus, un peu mieux que ce qu'on peut faire au dernier match. Et de remettre l'église au milieu du village. Hein, c'est ça. C'est ça, exactement. Laurent Rata, pour ce match, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'espère que Fribourg va jouer avec ses qualités, c'est-à-dire la force d'équipe, la combativité, chose qu'ils ont fait durant cette saison, vraiment. Vraiment, ça, c'était un gros changement qu'on a vu cette année. Et moi, je verrais bien un 4-2, petit but dans la cage vide à la dernière minute. Par Stolberg ? Au hasard, ouais. Au hasard. C'est vrai que Genève alors ok, si on revient juste 2 mots, c'est plus le même Genève que l'époque Max Orley. Par contre, ça joue quand même physique. Hein, c'est un jeu quand même particulier, ce Genève Servette. Vraiment, puis ils ont des joueurs d'impact, vraiment qui mettent de la pression, qui sont continuellement en mouvement. Puis ils ont aussi une de vraiment belles stars comme Linus Omark, qui est vraiment un artiste sur la glace. Donc ça vaut vraiment la peine de regarder ce match. Mais bon, il a son caractère aussi, Linus Omark. Hein. On voit que quand un match ne tourne pas comme il veut, on le voit un peu moins aussi, Linus Omark. À Fribourg de le déranger, quoi. Alors on va le déranger ce soir. Si jamais prenez vos équipements, si tout d'un coup on a besoin de monde sur la glace pour aller déranger Linus Omark. Vous êtes prêts ? Denis Boivin, il est prêt, ça fait plaisir. Vous lui parlerez un peu peut-être de ses comptes. Voilà, exactement. Hein ? Non, mais je pense que si vous me laissez le petit, je ne sais plus ce que c'est comme bestiole, là, mais votre petit phoque bleu pour aider les jeunes à patiner, là, je pense que j'ai une chance de tenir sur la glace et d'aller marquer un but. Là, il n'y a aucun risque. Surtout si le gardien est sorti. Moi, je veux bien vous encourager, mais pas plus. On a toujours des petits patins à double lame, si jamais Denis Boivin, ça marche très très bien. Oh, avec une lame, ça va bien aussi. Allez, on va passer à... Donc, Laurent Rata, le pronostic, c'était un 4-2. Exact. Hein, dans la cage vide, sinon le pronostic ne comptera pas. Exact. José Gomez, 4-0. 4-0. Et puis Denis Boivin, Ouais, moi je dirais 3-2, mais après prolongation. 3-2 en prolongation. Ça, c'est beau, ça. Ah ben, en tout cas, c'est sans la victoire ici à la BCF Arena. Qu'est-ce qu'on gagne si on empoche la mise ? Ah ben, vous aurez le droit de revenir à la patinoire dès que le public sera autorisé. D'accord, on Hein ? s'en réjouit. Et puis on Mais- offrira à l'eau boisson, on offrira l'apéro. Je peux juste vous poser une question un peu provocante. Moi, je constate que cette année, Fribourg-Gotteron marche du tonnerre de Dieu, fait une saison magnifique, et il n'y a pas de public. Faut-il donc en conclure qu'à terme, on devrait interdire pour toujours le public, parce qu'ils n'ont jamais aussi bien joué que quand il n'y a pas de public ? Alors c'est une question pertinente. Ça veut, à mon avis, l'équipe est tellement performante cette année
que peut-être heureusement qu'on n'a pas le public parce qu'on serait en tête de classement trop facilement. C'est une bonne réponse. Puis ce serait triste de ne pouvoir pas assister au premier titre quand même. Alors c'est un sujet qui revient quand même fréquemment, ça aussi. Hein. Bon, je pense qu'un titre, même sans public, est bon à prendre. Alors on va pas refuser, mais c'est vrai que ça serait quand même sacrément triste d'avoir un titre sans public. On est d'accord? Ouais, parce que ça fait tellement longtemps qu'on en parle et puis qu'on l'attend, donc je pense qu'on forcerait les portes. On forcerait les portes. Denis Boivin, en tout cas, merci beaucoup pour cette question très pertinente. Mais de rien. Hein. Et puis donc la fiduciaire BDO, merci d'avoir pris du temps pour ce Dragon Talk. José Gomez de Fribourg Centre, longue vie à Fribourg Centre. Le meilleur est au centre, donc oui. Attention à la connotation politique. Hein. Depuis qu'un parti a changé de nom, n'avez-vous pas eu l'idée de changer votre slogan? Non, on était là avant, donc... Donc ils vont faire changer le nom au parti politique, à mon avis. La motion a été posée. Et puis Laurent Rata de Allo Boisson, un petit commentaire, Denis Boivin, pour Allo Boisson? Non, j'ai pas de commentaire, si ce n'est que ce que disait avant José Gomez, c'est vrai que d'être à la maison, de pouvoir profiter d'un événement sur son écran avec une bonne bouteille, il n'y a rien de tel. Et je suis content que les ventes à distance fonctionnent bien et que les gens ne restent pas à sec. Du coup, Laurent Rata, le bon rôle aujourd'hui. Voilà, hein. santé quoi. Santé pour tous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Dragon Talk. Excellent match à 19h45 Fribourg-Gotteron qui reçoit Genève Servette.